Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Changer les regards, c'est aussi quelque part le combat de mon invité du dimanche. Changer les regards que l'on porte aux personnes âgées. Bonsoir Régis Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au CHRU de Besançon, l'un des grands spécialistes en France sur les questions de fin de vie. Et vous avez publié un rapport alarmant. Pour dire les choses clairement, la France ne prend pas soin de ses vieux. Oui, effectivement, ce rapport est alarmant, mais il est juste de notre point de vue. Si l'on se met du point de vue des personnes âgées les plus vulnérables en France, on est quand même très interpellé au plan éthique, puisque c'est au titre du comité d'éthique que nous avons produit ce rapport, qu'un nombre important de ces personnes les plus fragiles se trouvent contraintes de finir leur existence dans des lieux où elles n'ont pas souhaité le faire. Ces lieux, ce sont les EHPAD. Oui, ce sont les EHPAD. EHPAD. Vous parlez de maltraitance, de ghettoisation, de concentration. À vous entendre, on pourrait que c'est criminel de placer ses parents, ses grands-parents dans un EHPAD. Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper effectivement sur le sens de cet avis. L'enjeu n'est pas de critiquer les personnes qui n'ont pas d'autre choix, précisément, que de placer leurs parents. Vous voyez que le terme placement est quelque chose aussi de très interpellant. L'enjeu n'est pas de critiquer les gens qui travaillent dans des EHPAD, qui font du mieux qu'ils peuvent avec des moyens qu'ils n'ont pas, souvent. Mais l'enjeu est de critiquer une politique ou une absence de politique qui, de notre point de vue, est le fruit d'une espèce de dénégation ou de déni pendant plusieurs années qui contraignent aujourd'hui à ne pas avoir d'alternative à l'EHPAD ou au maintien à domicile. Alors voilà, pour le constat, vous faites aussi des propositions, et justement, vous écrivez qu'il faut favoriser les alternatives à l'EHPAD. Eh bien, on va voir l'une de ces alternatives dans notre région, ça s'appelle les maisons AGV. On regarde et on en parle juste après. Un immeuble classique habité par des familles et au rez-de-chaussée, des locataires inattendus. Des personnes âgées en perte d'autonomie, mais surtout des colocataires bien entourés. Ça va voir? Les gens sont près de là-haut, on a tout ce qu'il faut. Il y a la liberté quand même à côté, on n'est pas empoisonné. On est encore là pour un petit moment. Ici, on est dans le salon. Donc, le salon, la table sur laquelle les personnes mangent ensemble, et le coin cuisine, qui est important parce que c'est ici que sont préparés tous les repas. Les auxiliaires de vie font les courses et préparent les repas à domicile, sur place, comme à la maison. Une coloc nouvelle génération pour une dizaine de résidents disposant d'un studio privé d'une trentaine de mètres carrés. Coût mensuel environ 1 500 €. L'ambition, conserver ses repères dans un environnement intimiste. Les jeunes de 90 ans, ils ont encore leurs envies, ils ont leur personnalité, ils ont leur goût, ils ont leurs souhaits, ils ont leurs habitudes. Changer le regard de la personne âgée, c'est vraiment être capable de la regarder pour ce qu'elle est par rapport à ses envies et pas simplement par rapport à ses déficiences ou à sa maladie. C'est ce qu'on essaie de faire. Une partie des auxiliaires de vie habitent dans le même immeuble et peut répondre 24 heures sur 24 aux besoins des locataires. Quant au suivi médical, il est assuré par des infirmières et médecins à domicile. Le fait qu'ici, on est 7 personnes âgées, on apprend rapidement à les connaître, on sait quels sont leurs besoins. Alors, ça peut être des besoins en termes d'aide à la toilette ou d'aide à l'habillage, mais ça peut aussi être des besoins d'échange, de discussion, de présence, d'un peu de temps avec eux. Voilà, ce luxe-là, c'est un confort que j'avais pas en maison de retraite. Né en Franche-Comté il y a 10 ans, le concept séduit. L'objectif d'ici 5 ans, que 300 maisons comme celle-ci voient le jour partout en France. Ça peut être une solution, Régis Aubry, ces maisons AGV. C'est une des solutions. Je pense qu'un enjeu, c'est d'avoir une palette de réponses possibles à des personnes âgées et pas exclusivement telle ou telle modalité. C'est une belle expérience que celle qui vient d'être décrite, qui a un coût tout de même pour les personnes. Il faut aussi que nous pensions l'égal accès pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, à des accompagnements de qualité. Un coût moins élevé tout de même qu'en EHPAD. Oui. Situé autour de combien en EHPAD par personne et par mois? C'est très très variable, très très variable. Hein. On est dans des coûts qui varient entre 1 500 jusqu'à beaucoup plus, 5 ou 6 000 € par mois dans certains EHPAD. Il est aussi absolument nécessaire, par exemple, qu'on repense l'EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, au motif d'une visée de la sécurité et de l'hygiène, sont privatifs de liberté pour les personnes. Et un des enjeux, c'est peut-être de laisser aux personnes âgées, leur laisser effectuer ce qu'elles ont toujours fait, cuisine, le jardin,
quand bien même il y a là des risques ou des difficultés pour la sécurité. Merci beaucoup Régis Aubry. En tout cas, on voit à quel point ces questions sont importantes et nous concernent tous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir.